Même avec la meilleure détermination du monde, si nous sommes constamment entourés de distractions, de gens négatifs, de plaintes, de critiques ou de mépris, on finit par se laisser contaminer. On ne peut pas être efficace dans un espace chaotique, où chaque mètre carré est encombré, où la télévision hurle sans cesse, où les notifications de nos téléphones défilent à n'en plus finir, et où personne n'encourage l'amélioration personnelle. De même, si on passe tout notre temps avec des personnes qui se complaisent dans la médiocrité, qui n'ont aucun rêve, qui se moquent de ceux qui cherchent à s'élever, on va nous-mêmes baisser nos standards. L'entourage nous façonne souvent plus qu'on ne le croit. Il est important de comprendre que si on veut grandir, on doit parfois changer d'environnement, même légèrement. On n'est pas forcé de déménager à l'autre bout du monde. Parfois, il suffit de s'installer dans un coin calme pour travailler, de choisir une bibliothèque ou un café où on sera moins exposé aux tentations permanentes de la maison, ou encore de commencer à trier notre espace de vie pour le rendre plus propice à la concentration. On peut aussi réduire l'influence de certaines personnes négatives sans pour autant les supprimer totalement de notre vie, si c'est difficile. Il peut s'agir de passer moins de temps avec elles, de ne pas leur confier nos projets et nos peurs, ou de cesser de se laisser démotiver par leurs réflexions. À l'inverse, on peut chercher des gens qui nous inspirent et se rapprocher d'eux, même si c'est virtuellement au départ, en regardant leurs conférences, en lisant leurs livres ou en rejoignant des groupes en ligne où se réunissent des personnes qui ont des objectifs proches des nôtres.